Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Sophie Audugé et Bruno Pomar. Les chiffres dévoilés dans le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église en France sont terrifiants. Depuis 1950, 216 000 enfants ont été victimes d'abus commis par des prêtres prédateurs, dont le nombre est évalué entre 2900 et 3900. Un chiffre qui monte à 330 000 si on compte les enfants victimes de violences commises par des laïcs au sein d'organisations catholiques. Ce rapport, qui fait beaucoup jaser, a été commandé il y a 3 ans par les évêques de l'Église catholique de France. D'où notre grand débat. Rapport Sauvé sur les abus sexuels. L'Église a-t-elle fermé les yeux? Et vous êtes pour le moment 91,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Stéphane de Navassel, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Bonsoir. Bonsoir. Et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane de Navassel, 2900 à 3900 prêtres pédophiles. Comment tant ont pu passer entre les mailles du filet pendant si longtemps? Il y a bien eu une omerta. Oui, le chiffre que vous indiquez est un chiffre plancher. C'est-à-dire que c'est sur une base archivistique, donc il ne peut pas y en avoir moins. Ça peut être plus. Est-ce qu'il y a eu une omerta? Oui, au-delà de l'omerta, il y a eu un souhait de dissimuler. Ça va plus que la loi du silence. C'est l'idée qu'il faut protéger l'institution, qui est protéger finalement quelque chose qui n'a pas de forme humaine pour laisser les victimes à leur sort. C'est plus qu'une omerta. Philippe Bilger. Alors, pardon, je vais être non pas provocateur, parce que je suis indigné comme tous mes amis. Pour protéger l'institution, vous allez d'abord l'accabler, c'est très clair. Deuxième élément, moi, ce qui m'angoisse, c'est la monstruosité de tout ce qui s'est produit. Mais j'aimerais vous poser une question. J'ai une culture catholique, malheureusement qui pratique peu, mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ces prêtres sont allés dans l'église en quelque sorte pour satisfaire des désirs, ou au moins en total cynisme, ne se sont pas rendus compte de la transgression absolue qu'ils représentaient? Moi, c'est ça qui m'angoisse. Je veux dire, comment analyser tout cela? Est-ce qu'on peut espérer que demain, on aura une église irréprochable, où on continuera à avoir des prêtres qui iront vers l'église, en réalité, pour des motifs très obscurs? Stéphane de Navassel ou Samuel Pruvot, comme vous voulez. Pour répondre à Philippe Bilger, cette question, elle est terrible, mais elle est terriblement essentielle, parce que la seule raison, en fait, d'entrer dans l'église quand on est religieux ou prêtre, c'est par un appel de Dieu. Du coup, effectivement, si jamais les motivations sont autres, entre guillemets, ça explose en vol. Et ce qui est terrible, c'est que ça fait exploser des innocents en vol. Donc, vous savez, Philippe Bilger, parmi les 45 recommandations de la commission Sauvé, il y a quelque chose qui n'a pas échappé à l'Église de France, ni à l'Église universelle, c'est de sonder la véracité, tant qu'un homme puisse le faire, mais la véracité de la vocation. Parce qu'effectivement, si cette vocation ne vient pas de Dieu, c'est souvent une catastrophe pour l'homme qui rentre dans les ordres. Mais là, c'est une méga catastrophe. C'est une catastrophe, évidemment, pour le criminel, mais surtout pour les victimes. Et si vous faites le ratio, on se rend compte, et c'est terrible, j'arrête là, mais le président Sauvé disait que aux États-Unis, il n'était pas rare d'avoir identifié des agresseurs, des prédateurs qui avaient commis des crimes sur près de 100 à 150 mineurs. Ce qui nous laisse, c'est tout à fait délirant, c'est affreux. Je donne un chiffre du rapport. Le nombre de prêtres pédophiles serait entre 2,5 et 2,8% en l'Hexagone, 4,8% aux États-Unis et 7,5% en Irlande. C'est le triste record. Sophie Audugé. On reste sans voix, hein, évidemment. Hein. On n'a qu'une envie, c'est de soutenir en fait les victimes. Et puis on peut quand même. Heureusement que cette étude a été faite.
Heureusement que ce rapport sort. Et puis effectivement, comment maintenant vont être mises en place les préconisations qui sont données, c'est ce qu'il va falloir suivre. Parce que c'est vrai que ce que disait Philippe, c'est épouvantable. Enfin, on imagine bien les parents qui envoient leurs enfants au scout, l'inquiétude, la peur qui va les habiter au quotidien si effectivement le point fondamental qu'évoquait Philippe est traité. C'est un vrai sujet. Hein. C'est Samuel Pruvot qui vient de répondre, je crois, Stéphane de Navacelle. C'est vrai que ça fait peur, y compris pour le scoutisme par exemple, puisqu'on passe à 330 000 si on compte les enfants victimes de violences commises par des laïcs au sein d'organisations catholiques. C'est le rapport qui le dit. Absolument. Il y a plusieurs choses qui viennent d'être dites. La première sur l'éradication du risque. C'est tout à fait impossible et illusoire de penser qu'on pourra purger totalement le risque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment le prévenir le plus possible, mais aussi permettre à chacun d'être suffisamment en confiance pour qu'il et elle puissent parler. Ce que j'ai entendu à titre personnel, on en a entendu des centaines à la commission, des dizaines et des dizaines de victimes, parfois pendant 2, 3, parfois plus heures d'affilée. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes stratagèmes mis en place par les prédateurs, mais aussi la même réaction de repli identitaire, si vous voulez, jusque dans la famille, jusque dans les parents et dans l'Église au-delà. Donc, libérer la parole, permettre un véritable dialogue au sein de l'Église et reconnaître que les enfants sont des êtres qui sont dans une situation d'extrême fragilité, d'extrême faiblesse, et qui, pour ceux qui ont été victimes de tout ceci, sont passés par une mort. D'ailleurs, outre-Atlantique, vous mentionnez les statistiques états-uniennes, outre-Atlantique, les victimes de pédocriminalité dans l'Église entre elles, ça s'appelle les survivors, les survivants, parce qu'ils sont passés par une mort. Notre ami Bruno Pomar, pour Samuel Pruvot, on alterne nos deux invités. Oui, non, évidemment, c'est une catastrophe quand on voit que ce rapport est près de 500 pages, donc c'est qu'il y a une matière terrible. Mais je pense en même temps qu'il ne faut pas, je voudrais pas mesurer ce sujet évidemment, mais dire qu'il ne faut pas jeter l'opprobre non plus sur la religion catholique pour autant. Hein. Il faut être quand même mesuré dans tout ça, parce que moi j'ai été moi-même chez les frères maristes pendant 7 ans. Je veux dire, quoi qu'il en soit, j'ai jamais été abusé par les prêtres. Moi j'ai été chez les frères, j'ai pas été abusé non plus. Et moi ça a été des années intéressantes pour ma vie. Donc voilà. Mais en même temps, effectivement, c'est un travail immense qu'attendent d'abord les pouvoirs publics pour pouvoir cadrer tout ce petit monde, et puis pour le milieu religieux qui va devoir effectivement prendre des dispositions sérieuses pour éradiquer tous ces gens-là. Mais il va falloir les soigner aussi. Soigner les victimes, ça c'est une chose, mais soigner les prédateurs aussi, ça c'est un vrai problème. Samuel Pruvot. Mais évidemment, j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit. Moi je suis catholique, je travaille dans un hebdo catholique, nos lecteurs sont catholiques, et parmi eux il y a un certain nombre de prêtres, donc c'est vrai que c'est la double peine, parce qu'ils sont prêtres, et la plupart d'entre eux, enfin du moins si on en croit le rapport, et je pense que ce rapport évidemment est juste, à 95%, peut-être même plus, ces prêtres évidemment n'ont pas de tendance pédophile, et en tout cas ils ne passent pas à l'acte. Du coup c'est vrai qu'ils prennent très cher, mais n'empêche, je voudrais pas être maximaliste, je pense que ne parle pas du grand public, de vos auditeurs qui sont formidables, mais en tout cas pour un catholique qui prétend l'être, il n'y a pas d'autre issue que l'humilité, surtout l'humiliation aujourd'hui. Là, il y a un cancer généralisé pour, du point de vue de la justice, mais aussi du point de vue religieux, prendre très au sérieux ce coup de massue que nous venons de recevoir. Et pour le dire en un mot, alors peut-être que des éditeurs vont pas comprendre, hein. Moi je pense que la seule légitimité de l'institution Église, c'est la sainteté. Et là, on a une telle démonstration d'horreur que finalement on se dit ça n'a plus aucun rapport avec les origines, avec Jésus-Christ, avec l'Évangile. Et c'est ça le challenge de l'Église dans les années à venir. Philippe Bilger, ce que j'aime, sans avoir lu évidemment tout, dans votre rapport, c'est cette tonalité générale qui va sortir une argumentation obscure et délétère que je sentais parfois de la part des transgresseurs, qui consistaient à dire en quelque sorte
ce que j'ai commis ne relève pas du siècle, ni des institutions ordinaires, mais du dialogue direct avec la transcendance. Alors que là, vous dites très clairement, dorénavant, que c'est quelque chose qui rentre dans l'institution judiciaire. Ça m'apparaît fondamental. Stéphane de Navacelle, membre de la commission, justement, sur les abus sexuels dans l'Église. Oui, je voudrais réagir sur plusieurs sujets. L'un d'entre vous a parlé d'humilité. Il y a une parole de victime que j'ai entendue dans le sud de la France et qui était moquée par toute sa famille parce qu'elle était non pas dans la catégorie des mineurs mais des personnes vulnérables et donc abusée par plusieurs prêtres. On se moquait d'elle, on lui disait tu es une femme à curer, ainsi de suite, et jusque dans sa propre famille. Et elle nous a dit, au bout de je vous dis, plus de 2 heures d'entretien, dans lequel nous, écoutants, nous ne disons presque rien, si ce n'est pour rediriger parfois, elle nous a dit, dans un moment de clarté, parce qu'elle avait vraiment préparé son propos, elle a dit qu'elle avait réussi à s'en sortir en passant de l'humiliation à l'humilité. Et que c'était cette force-là. Et chacun ici disait son rapport à l'Église. Il faut savoir 2 choses. En tout cas, me concernant, je suis aussi un catholique pratiquant, père de famille nombreuse, dont les enfants vont au scout, ainsi de suite. Et à ce titre-là, je considère que mon action, bien que ce soit une action de compétences professionnelles, était aussi une action comme catholique. D'une certaine façon, je suis partie prenante. Il faut aussi savoir que les gens qui ont mandaté cette commission, même si elle est indépendante dans son travail et dans sa composition, c'est la Conférence des évêques de France et c'est la Conférence des ordres religieux et religieuses de France. C'est-à-dire qu'ils ont mandaté une commission, un président totalement indépendant, qui est Jean-Marc Sauvé, charge à lui de composer une commission de compétences et d'indépendance. Donc, l'idée n'est pas d'être contre l'Église, ce n'est pas du tout le sujet, mais d'être dans la vérité. Et vous, si vous lisez, on a ici fait référence aux évangiles et encore, la vérité, elle est là toujours. Ici, elle a été instrumentalisée. Alors, je crois que c'est Philippe Bilger qui le disait. Philippe Bilger, on part au 0826 300 300, direction Marseille. Bonsoir Robert. Bonsoir vos invités, bonsoir. Et que pensez-vous alors? Est-ce que l'Église a fermé les yeux et que pensez-vous de ce rapport? Je pense que l'Église a fermé les yeux d'abord en commençant par le pape. Le pape François, avant qu'il soit pape, a défendu un pédophile en Argentine. Deuxième chose, Jean-Paul II. Oui. Jean-Paul II avait comme ami qui recevait au Vatican Martial Maciel, prêtre mexicain, qui a eu des marié, affaires, père de 4 enfants, qui violait régulièrement, qui a créé la congrégation des légionnaires du Christ et qui violait aussi ses disciples. Et malgré des rapports... Ça a fait scandale en Amérique latine. Oui, mais malgré les rapports envoyés au Vatican par des prêtres mexicains à Ratzinger, qui était... qui était le futur Benoît XVI. Voilà. Benoît XVI et qui était le chef de l'Inquisition, en somme. Parce qu'il était chef de la congrégation de la foi. Bon, alors, malgré cela, malgré tous les rapports qu'il recevait, il a fallu attendre la mort de ce prêtre pour qu'enfin... on connaisse la vérité. Robert, vous voulez aller plus loin, vous dites l'Église de France a fermé les yeux, mais le Vatican aussi, en clair. Exactement. Alors, on va faire réagir Samuel Pruvot. Merci beaucoup, Robert de Marseille. Le rapport, il concerne l'Église de France, mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé au Mexique, on en a très peu parlé en France. Ça a fait scandale en Amérique latine. C'est vrai que même le Vatican a été, on peut le dire, à fermer les yeux sur des affaires absolument scandaleuses. Alors, il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec Robert, c'est le point justement de ce fameux Maciel, des rapports avec Jean-Paul II. C'est vrai qu'il a réussi à tromper tout son monde jusqu'au pape. Enfin, j'imagine que le pape n'était pas au courant de ses agissements, sinon du coup là c'est tellement machiavélique. Enfin, j'imagine pas un seul instant que Jean-Paul II leur ait dit bon bah tant pis, comme il recrute beaucoup, on va le laisser commettre ses crimes. C'est pas imaginable. Donc du coup sur ce point, je pense que Robert a raison sur un point qui n'est pas très agréable à entendre pour les catholiques, mais que nous devons entendre, c'est que nous, catholiques, on aurait pu ou dû avoir une prise de conscience peut-être avant d'autres institutions, et cela n'a pas été le cas. C'est ce qu'a dit le président Sauvé ce matin, c'est ce qu'a répété le président de la Conférence des évêques de France.
c'est loupé. Et quand le titre de l'émission est bien trouvé, est-ce que l'Église a fermé les yeux? Je pense que vous avez été un peu trop charitable. C'est que sur ce point-là, nous avons, moi le premier, je suis quand même journaliste depuis 20 ans d'information religieuse, nous avons trop souvent eu les yeux crevés. Parce que les fermer, ça veut dire on les ferme volontairement. Mais les yeux crevés, c'est-à-dire qu'on n'imaginait même pas que ça puisse exister. Et si vous m'aviez dit il y a 48 heures les chiffres ahurissants dont nous parlions, sincèrement, j'aurais dit non mais Sud Radio, vous exagérez. Alors, je vais poser une dernière question pour une réponse rapide à Stéphane de Navacelle, comme il était membre de la commission. Moi, il y a un second chiffre qui m'a interpellé. Dans l'Église, parmi les victimes de pédophilie dans l'Église, 80% des victimes sont des garçons et 20% sont des filles, alors que dans la société, 75% des victimes sont des filles et 25% sont des garçons. Est-ce que, comme l'a dénoncé le livre Sodoma, qui avait fait scandale il y a quelques années, il n'y aurait pas une homosexualité latente chez certains prêtres ? Il y a clairement une part importante dans les quelques études qui ont été menées de prêtres qui sont homosexuels. Simplement, je voudrais absolument distinguer très très fortement la notion de pédocriminalité, d'homosexualité. Absolument, je ne faisais pas le mélange, bien évidemment. Entre adultes consentants, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est tout à fait différent. Évidemment, l'Église a énormément de mal à assumer ce sujet et donc finalement sous une espèce de chape de plomb va dire mais de toute façon un prêtre n'a pas de sexualité donc finalement c'est pas un sujet et on passe à autre chose et il faut que ça évolue évidemment. Merci beaucoup à vous deux, Stéphane de Navacelle, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, d'avoir été sur Sud Radio dans Les Vraies Voix ce soir pour ce débat on ne peut plus lourd. Verdict sur Twitter. Rapport Sauvé sur les abus sexuels, l'Église a-t-elle fermé les yeux? Vous êtes 91,2% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Philippe Rossi pour l'actu en région. Sud Radio.